Alors moi c'est Jules, j'ai 25 ans, je me suis lancé en février 2021. Je suis situé à Aubignosc dans les Alpes de Haute-Provence et je me suis lancé dans la culture du chanvre CBD afin de cultiver une plante qui me passionne pour ses utilisations et ses nombreux bienfaits. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu la vue à l'âge de 19 ans et donc aujourd'hui je vois très mal et pour moi c'était très important de travailler sur place. Et la culture, ça a été une bonne solution pour moi parce que je peux travailler les plantes, j'arrive à les travailler et je n'ai pas besoin de me déplacer, ce qui est un gros facteur pour moi qui me restreint. Je voulais vraiment travailler la plante et la cultiver parce que je suis vraiment attaché au vivant, j'ai toujours vécu autour du vivant et en plus je crois énormément aux bienfaits du CBD. Moi, ça me fait énormément plaisir quand je produis quelque chose qui donne du bien aux autres. Travailler en organique, déjà premièrement parce que je trouve qu'on va obtenir des terpènes qu'on n'obtiendrait pas forcément avec des engrais minéraux ou autres. Et moi, c'est vraiment, pour moi le CBD, c'est surtout la recherche maximale de terpènes, d'arômes, de saveurs, à mes yeux, hein, parce que certains consommateurs de fleurs de CBD vont rechercher surtout les arômes, les saveurs. Donc c'est déjà la première chose. Et parce qu'après, secondement, dans la culture, on parle souvent peu de la rhizosphère, des mycorhizes, qui sont des champignons bénéfiques, des bactéries bénéfiques pour les plantes, et qu'on a tendance à oublier, et même qui avant étaient considérés comme presque des parasites, alors que en fait, c'est ce qui va permettre à la plante d'échanger avec la terre pour prendre les nutriments, qui va permettre à la plante de se défendre mieux contre les maladies et aussi les nuisibles. Donc pour moi, la culture organique prend tout son sens, et sachant que moi, dans ma famille, j'ai un éleveur de vaches qui est en bio aussi. Donc j'ai la chance d'avoir du fumier de vache à disposition et de permettre une alimentation saine et surtout de chaque année amener de la matière organique sur le sol parce qu'elle met du temps à se développer et du coup toujours essayer de maintenir un bon équilibre dans le sol et un sol qui est vivant et un sol qui vit, c'est un sol qui est bénéfique pour les plantes parce qu'elles nous le redonnent après, quoi. Alors du coup, ça va commencer par une préparation du terrain à la fin de l'hiver, au mois de mars. Donc c'est là où je vais apporter la matière organique sur le sol, comme le fumier. Après bon, j'ai mon petit mélange. Et ensuite, de suite après, je vais pailler le sol pour essayer de vraiment contenir la matière organique que j'ai mis et créer encore plus de vie dans le sol avec les insectes et autres bactéries. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait préparer le sol, je vais lancer mes semis sous serre dans des petits pots et ensuite les planter en pleine terre au mois de mai, fin mai, début juin, ça va dépendre un peu des conditions climatiques. Et ensuite, les plantes vont pousser. Moi, je fais pas mal de taille des plantes pour modifier la structure et essayer d'avoir des bonnes têtes à la fin, quoi. Essayer de ne pas avoir de petites fleurs. Et donc la taille, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, là, les plantes sont dans ce qu'on appelle le stretch. C'est le stress naturel causé par le solstice d'été, où les jours commencent à réduire. Donc là, les plantes vont pas tarder à partir en floraison. Elles s'étirent, elles continuent de grandir à fond. Elles sont encore dans la croissance pour ensuite démarrer la floraison et poursuivre la floraison jusqu'à l'automne, jusqu'au mois de septembre. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va continuer de les tailler au fur et à mesure, surtout vers la fin, essayer d'enlever un peu les feuilles pour faire pénétrer au maximum le soleil sur les têtes, pour qu'elles prennent un maximum le soleil. Et ensuite, une fois que les fleurs sont à maturité, là vient le moment de la récolte. Et c'est là où on va les couper au pied
et ensuite les faire sécher à l'envers et les laisser sécher pendant 9-10 jours à peu près, pour ensuite tout effeuiller à la main, enlever tout ce qui est les feuilles et laisser plus que les fleurs dessus, et donc tout le travail est fait à la main, du débedage jusqu'à la manucure, vraiment en enlevant toutes les feuilles. Et une fois que les feuilles sont manucurées, on va encore les laisser un petit peu sécher toutes seules sans les feuilles, quoi. Une fois qu'elles sont bien manucurées, bien tout, on les laisse encore un peu sécher. Et ensuite vient le curing, c'est-à-dire l'affinage pour affiner les fleurs, continuer parce qu'elles vont continuer de vivre même après les avoir coupées et manucurées. Et donc là, on continue l'affinage pour développer encore plus les côtés terpènes, arômes qu'on recherche toujours et toujours.